derniers jours du festival des Rendez-vous de l'Aventure ont été annulés. Nous sommes dorénavant seuls dans le théâtre des Scènes du Jura. En même temps, on est vraiment bien ici. Hier soir avait lieu le dernier rendez-vous public du festival. Nous avons eu la chance de pouvoir demander conseil à de vrais aventuriers. Il faut garder son sang-froid, pas se laisser forcément influencer par des événements qui peuvent paraître un petit peu intimidants ou qui peuvent être impressionnants. Et puis, Moi, je suis impressionnant pour toi, par exemple ? Non, pas spécialement. Ils nous apprennent tout simplement à absorber ce renouvellement perpétuel de l'inconnu qu'est la vie. Et c'est ça l'aventure, c'est justement absorber les choses qui sont imprévisibles, fortuites. Et là, on est à fond dedans. Le mot aventure dit tout, c'est plein d'imprévus. Et dans les imprévus, il faut savoir s'adapter. Donc les rendez-vous de l'aventure, c'est la résilience, il faut savoir s'adapter. C'est quoi la vraie aventure aujourd'hui ? C'est que les gens vont se détester, ils vont plus s'aimer alors que, regarde, Ça, c'est interdit par Édouard Philippe. c'est ça l'aventure. L'aventure, quelque part, est là pour magnifier la vie. Souvent, dans des expéditions où on va pousser très loin le bouchon, eh bien, on se rend compte qu'on va, quelque part, faire ce qu'on appelle un lâcher-prise. Alors, pas lâcher-prise physiquement la paroi, mais mentalement. C'est-à-dire accepter, finalement, de perdre justement ce fameux appui dont on est sûr, et puis de tout simplement faire confiance à la vie, quoi. Et on se rend Faire compte- confiance à Emmanuel Macron en ce moment ? Ah, absolument pas. Et après, forcément, là, ça va être à partir de demain, il n'y aura plus de rassemblement de plus de 100 personnes. Enfin, même à partir d'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois où on est dans un cocktail comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, Ça nous va. Ça m'évoque, là ça va être l'heure de faire les semis. Ouais, ça fait un peu peur. Après, Ça va être la fête dans le jardin. on va creuser un peu plus la dette. Ça va bien se passer. Là, en fait, l'économie, elle va très mal. On peut tous se mettre dans un bunker et attendre la fin du monde. Bon, enfin ça fait depuis que l'homme est sur Terre, il attend la fin du monde. Donc voilà, hein. Elle arrivera peut-être. Mais les Incas, dès que le soleil se cachait, la croyaient. Donc non, moi je pense qu'il... C'est Tintin qui s'en est sorti comme ça. Hein. Ah non, c'est pas Tintin, c'est le professeur Tournesol. Ah oui, pardon. C'est inimaginable le fait de fermer toutes les écoles. Je comprends pas déjà. Tu vas encore à l'école, toi ? Non, j'y vais plus, mais bon, on est déjà dans une année, on est en récession là. Ce festival de l'aventure qui dépeint justement un monde voilà, de gens qui partent loin ou près, qui vivent des choses plus ou moins extraordinaires, finalement va trouver un ancrage dans la réalité qui est complètement extraordinaire. Au final, dans notre vie, dans notre quotidien, d'ici un mois, quand tout le monde sera passé par le virus, que tout le monde l'aura plus ou moins combattu, Si t'as un vrai problème, tu peux m'appeler. Hein. ça marche. j'ai l'impression qu'effectivement, on est dans une forme de refuge. Donc, on est vraiment en lien avec l'aventure. Parce que quand on est un alpiniste, le refuge, c'est un peu voilà, la pièce où on se repose. Et il y a des enjeux majeurs qui dépassent largement la thématique de l'aventure au sens ludique du terme. Tu parles du doigt quand tu dis majeur ? Il y a un succès fabuleux, les gens viennent, ont envie de rencontrer les acteurs des films, ont envie d'échanger avec des amis, etc. Et que finalement tout ce substrat humain qui finalement constitue l'ADN de tout être humain, c'est-à-dire la rencontre, la communication, mais la communication au sens vrai, c'est quelque chose qui est inscrit dans nos gènes et dont on a besoin, et quelque part ces festivals en sont la terre nourricière, quoi. Donc on a besoin de ça, et longue vie, quoi. C'est beau, j'ai envie de t'embrasser, mais on va pas le faire. Merci. Ah ouais, on n'a pas le droit en plus. Évidemment, les choses sont inattendues et parfois ça peut être des choses agréables, parfois des choses désagréables. Et c'est notre capacité à lire le potentiel, on va dire, positif de chacune des expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, qui nous permet de construire, d'avancer, de faire un pas devant l'autre et tout simplement... C'est difficile de te couper. Hein. Quand tu penses à des choses agréables, tu penses à quoi ? je pense... Non, pense pas à ça. Pense à autre chose. Et j'ai envie de dire ça aux organisateurs du festival à l'heure actuelle, c'est que effectivement il y a les vents contraires en ce moment, mais que quelque part faut continuer à aller contre le vent, et puis un jour le vent reviendra dans le bon sens, et puis de nouveau on ira vers le firmament.